Je remercie donc la coordination bretonne de m'avoir invitée aujourd'hui et par là la confiance qu'il m'est manifestée. Donc effectivement, ce sujet, la prise en compte de la dimension spirituelle au sein d'une USP et la dimension spirituelle du soignant, mais encore faut-il que nous mettions la même chose derrière ce mot spirituel. Certes, ce matin, nous sommes influencés par tout ce que nous avons déjà entendu à ce sujet et qui est très riche. La plupart du temps, lorsque j'interroge mon auditoire à ce propos, j'observe une grande difficulté à mettre des mots sur le spirituel, étant donné son caractère insaisissable. Puis des notions telles que les croyances, la religion émergent. Parfois, il m'est dit que la dimension spirituelle ne se réduit pas à la dimension religieuse, sans toutefois pouvoir préciser davantage. Son existence en la personne et son importance sont reconnues de manière unanime. Quant à la perception des besoins spirituels, elle reste elle aussi très partielle et le plus souvent axée sur la mort ou les besoins religieux. Carole Koller, qui a mené une étude en 1999 sur l'identification des besoins spirituels des patients en fin de vie, après avoir interviewé des soignants et des soignés, conclut ainsi que les besoins spirituels ne sont pas reconnus s'il n'existe pas de référence à Dieu ou à des croyances religieuses. Un malaise d'ordre spirituel existe chez presque tous les patients, mais il n'est pas toujours identifié par les infirmières. Un constat s'impose, nous faisons peut-être trop souvent l'amalgame entre le spirituel et le religieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Il existe effectivement des situations où il faut savoir proposer l'aide d'aumônier pour les besoins plus spécifiquement religieux, et cela fait partie de notre rôle soignant. Par contre, il est toutefois légitime de dire que le spirituel est un lieu primordial du soin. D'ailleurs, comme a dit Dominique Jacquemin, la dimension spirituelle est présente dans plusieurs modèles conceptuels de soins infirmiers. Elle est également mentionnée dans la définition de plusieurs textes officiels sur la prise en charge de la personne en soins palliatifs. L'OMS, l'ANAS, la SFAP en font référence, le plus souvent sous l'angle de besoins, souffrances, problèmes à soulager. Ces définitions visent la globalité de la personne humaine avec une intégration de chacune de ses dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Nous pouvons déduire qu'un être humain accompli est celui qui se développe dans ces 4 dimensions de sa personne et une prise en charge globale consiste à intégrer ces 4 mêmes dimensions. Nous sommes donc tous concernés par la prise en soin du spirituel, cela fait partie du rôle soignant. Et pourtant, elle est peu évoquée par les professionnels de santé, que ce soit au cours de leur formation, dans les projets de soins, dans les transmissions. Rappelons-nous que par le passé, les besoins spirituels et religieux des personnes en fin de vie étaient considérés et recevaient une réponse par l'institution religieuse. Le défi aujourd'hui, me semble-t-il, est d'entendre cette dimension spirituelle dans un contexte laïque. Bien sûr, certains professionnels le font, parfois sans le savoir ou sans le dire. De ce fait, m'est apparue la nécessité d'approfondir ce domaine du spirituel de manière vivante, proche de notre vie et de nos pratiques soignantes, en y mettant des mots. Nous allons donc tenter d'approcher ensemble cet essentiel qui est l'humain de l'humain, et pour cela, je vous propose le plan suivant en 3 parties. Tout d'abord, je vais prendre le temps de redéfinir le champ du spirituel, donc la dimension spirituelle de la personne et sa prise en soin. Deuxièmement, l'orientation spirituelle du soin, l'esprit du soin, et enfin la dimension spirituelle du côté du soignant. Une précision, lorsque je parle de soignant, c'est vraiment au sens large du terme, et nous le sommes tous. En effet, qui d'entre nous n'a pas à prendre soin de quelqu'un autour de lui ? Pour commencer, je vous propose quelques bases anthropologiques pour mieux situer la dimension spirituelle parmi les 4 dimensions de la personne, bio, psycho, sociale et spirituelle, reconnues par les textes officiels déjà cités, mais aussi par Cicely Saunders dans son concept de douleur totale. J'emprunte ce schéma à Armin Chrisman, ce scientifique éthicien suisse. Il démontre combien le spirituel englobe et dépasse les autres dimensions et se concrétise à travers ces dernières.
Pour lui, chaque dimension, du bio, psycho, socio ou spirituel, peut être porteur ou véhicule du spirituel. Donc toutes les dimensions de l'existence de la personne participent à sa vie spirituelle. Pour schématiser cela, il commence par poser 2 axes fondamentaux. À la verticale, où nous trouvons l'intériorité et l'extériorité, c'est-à-dire moi face à l'autre, et à l'horizontale, l'immanence et la transcendance, c'est-à-dire ici face à ailleurs. Puis il y ajoute les 4 dimensions de la personne, donc le corps, le biologique, le matériel, l'homme-corps, ensuite l'âme ou psyché, le psychologique, la conscience, la réflexivité, le sujet moi, l'homme devant lui-même, puis l'autre, le social, l'homme devant l'autre dans la relation, dans le corps social, et enfin l'esprit, le tout autre, l'homme devant l'ultime, l'absolu Dieu. Nous approchons donc d'une définition. Le spirituel représente le cœur du cœur de la personne, le plus intime de son être, ce qui lui donne son unicité, sa profondeur, sa densité. Pour Annie Mollier, déjà cité tout à l'heure par le docteur Mignac, c'est comme un espace intime en soi où chacun s'interroge sur le sens de sa vie, de ce qui lui arrive, sur sa présence au monde et sur une transcendance possible. La spiritualité tient à l'identité profonde de chaque individu, unique et personnelle à chacun, et représente ce qui le fait vivre. C'est cette part de la personne qui nous échappe, car touchant à son mystère. Cicely Saunders en parlait comme l'endroit le plus secret de la personne, le principe vital qui anime l'homme, le souffle de vie. Un groupe de travail suisse du label CTR a élaboré en 2004, sous la présidence d'Étienne Rochat, aumônier du CHU de Lausanne, un rapport sur la prise en compte de la dimension spirituelle chez les personnes hospitalisées, dans lequel il met en évidence 4 mots-clés pour caractériser cette dimension spirituelle. C'est le modèle Steve: sens, transcendance, identité, valeur. Je vais les reprendre point par point. Tout d'abord, la quête de sens. C'est la raison profonde de vivre, ce qui oriente, qui donne une signification, une cause, un but, et parfois ce qui fait tenir dans l'épreuve. Viktor Frankl, qui a fondé la 3e école de psychanalyse, tout à l'heure on parlait de Freud, mais il a connu Freud et Adler, mais il a voulu aller plus loin en fondant justement cette 3e école de psychanalyse, la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie qui cherche le sens, la raison de vivre. Il dit que l'homme n'est pas détruit par la souffrance, il est détruit par la souffrance qui n'a pas de sens, pour laquelle il n'a pas la capacité de donner un sens. Ayant connu les camps de concentration, il a vécu l'expérience d'être dépouillé de tous ses buts habituels de l'existence, de tous ses biens, ses valeurs, d'être victime de brutalité. Et au fond, il ne lui restait plus que ce qu'il nomme la dernière des libertés humaines, celle de choisir l'attitude celle de choisir l'attitude qu'il adoptait dans les situations qu'il était obligé de vivre, c'est-à-dire s'élever au-dessus de son sort. Il raconte que dans les camps, ce ne sont pas les plus robustes qui s'en sortaient, mais les plus sensibles, ceux qui veillaient à cultiver leur vie intérieure, leur vie spirituelle. Ainsi, ils pouvaient se protéger du vide, de la désolation, de la pauvreté spirituelle de leur existence. Nous pouvons par là faire le parallèle avec les personnes que nous accompagnons en soins palliatifs dans toute leur vulnérabilité. Deuxièmement, la recherche de la transcendance, c'est-à-dire le rapport à l'ultime, à ce qui nous dépasse, la relation avec l'absolu, un être suprême, Dieu, pour d'autres des esprits, des énergies. Troisièmement, les valeurs profondes, c'est-à-dire ce qui a du poids, qui rejoint un idéal, ce que la personne a valorisé, cultivé, ce sur quoi elle va baser sa vie. Les valeurs, c'est le moteur qui guide finalement toutes nos actions, nos choix, nos décisions. Donc elles sont porteuses de vie et d'énergie. Et ces 3 axes fondent le 4e, qui est l'identité de l'existence humaine, comme cohérence singulière de la personne, ce qui fait que cette personne est unique. Quant à la vie spirituelle, pour le docteur Étienne Rivier, un médecin suisse, elle fait partie du développement de l'homme.
C'est une dimension que l'on choisit ou non de développer. Elle est présente en nous et nous avons le choix de nous y relier. Certains parlent aussi de l'expérience spirituelle comme d'un voyage intérieur. Une patiente me disait « Le spirituel, c'est tout, c'est ce qui élève, comme une ascension vers ce qui est beau à l'intérieur, quelque chose de fort, une lumière en soi. D'ailleurs, lorsque j'ai peur, je mets une bougie en moi qui adoucit l'obscurité. » Pour mieux situer maintenant la religion et la spiritualité, même si on a déjà été aidé auparavant pour le faire, il s'agit de porter notre regard effectivement sur les changements profonds opérés dans notre société. Autrefois, le spirituel et le religieux étaient confondus. Le religieux, on pourrait dire, englobait le spirituel. Aujourd'hui, nous dirions que le spirituel contient l'activité religieuse, mais ne se limite pas à elle, de par son aspect d'expérience personnelle, individuelle. La religion, comme nous le savons, est le lien qui relie l'homme au sacré. Elle implique souvent l'appartenance à une communauté de foi, partageant des valeurs communes et la pratique de rites, de rituels. Il y a donc une dimension communautaire qui les distingue, mais la différence fondamentale se situe dans la notion de choix. La religion est de l'ordre du choix, tandis que l'on ne choisit pas d'être spirituel, cela étant inhérent à l'homme. Donc, de cette dimension spirituelle découle un travail spirituel. Toute personne chemine sur le plan spirituel tout au long de son existence. Dans le parcours de vie, l'être humain naît, grandit, meurt. Nous cherchons des significations dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce qui nous arrive. Nous nous posons des questions sur le sens de la vie et de la mort, le bonheur, le malheur, l'être, le devenir, Dieu, l'au-delà. La spiritualité s'enracine dans ce questionnement qui émerge de notre terreau humain. Le travail spirituel est donc un chemin de croissance, de maturation de notre être profond qui se fait dans le temps, d'unification des différents éléments de sa vie pour en faire un tout, dans la cohérence. Les épreuves de la vie, comme la maladie par exemple, agissent comme catalyseurs dans ce travail intérieur. Lorsque le temps est compté, le besoin se fait sentir d'aller à l'essentiel, de rassembler sa vie, sa personne, plutôt que de demeurer fragmenté. Alors apparaîtra souvent le besoin de trouver un espace pour se dire, comme on l'a dit tout à l'heure, une présence, un dépositaire, et les soignants sont dans une situation privilégiée pour recueillir ces paroles. De cette dimension découlent également des besoins spirituels, qui sont une aspiration à une qualité d'être. Ils sont des besoins humains fondamentaux de subsister dans l'existence, d'autant plus dans une situation de grande fragilité, de maladie, de fin de vie. Le besoin spirituel le plus extrême est de se reconnaître, d'être reconnu comme existant jusqu'au dernier moment. Il se décline en besoin d'être écouté, compris, aimé, d'être informé, associé aux décisions, besoin d'être respecté, d'être en paix, pardonner ou d'être pardonné, besoin de transmettre, de laisser une trace, de placer sa vie dans un au-delà, le besoin d'avoir des repères, des projets, une raison profonde de vivre, etc. Nombreux sont donc les chemins d'expression des besoins spirituels et ils se reconnaissent souvent de manière très discrète ou à des paroles révélatrices d'un questionnement intérieur qui peut-être n'était pas exprimé auparavant et bien souvent est lourd à porter. Parfois, la personne malade, paralysée par l'émotion, refusera d'en parler, ou alors, ne possédant pas les mots, elle ne réussira pas à verbaliser ses questions spirituelles. Ou encore, la spiritualité, parfois restée endormie, peut alors être questionnante avec l'apparition des grands pourquoi de l'existence. Pourquoi cette maladie? Pourquoi moi? Quel sens a ma vie? À quoi bon continuer? Y a-t-il une vie après la mort? Ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? La maladie passe un peu l'être humain au crible, c'est toute sa vie qui est comme passée au tamis et finalement les valeurs changent, de nouvelles priorités apparaissent. Ainsi, si les besoins spirituels ne sont pas satisfaits, une souffrance ou détresse spirituelle pourra apparaître.
Il y a un diagnostic infirmier de détresse spirituelle. On ne le sait pas toujours, c'est l'Anadi qui le définit en ces termes. Perturbation du principe de vie qui anime l'être entier d'une personne et qui intègre et transcende sa nature biologique et psychosociale. Une belle définition, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Du point de vue clinique, la souffrance spirituelle est complexe, difficile à évaluer, étant donné son origine plurifactorielle et son expression diverse selon les personnes. Elle se manifeste souvent par des problèmes physiques ou psychologiques très proches de la dépression, avec sa part de désespoir, de perte de l'image de soi et de sens de sa vie. La détresse spirituelle, c'est une expérience de non-sens, d'absurde, d'injustice face à l'épreuve, la maladie, la mort proche. C'est une crise existentielle profonde qui peut entraîner un éclatement de l'identité, une perte de sens, une rupture avec la transcendance, des conflits de valeurs, pour reprendre le modèle Steve. Une jeune mère de famille hospitalisée au sein de notre USP l'exprimait en ces termes. « Vous ne vous rendez pas compte que mon mari est veuf et mes filles sont toutes seules. On pense que je suis déjà partie, que je ne suis plus de ce monde. » Pour le dire autrement, la souffrance spirituelle représente le naufrage du sentiment d'exister. C'est être blessé dans sa force de vie qui entraîne la personne dans un combat pour tenter de retrouver une unité intérieure. Un patient jeune retraité très actif, révolté de voir basculer brusquement sa vie, m'exprimait ne plus être un homme, ne se reconnaissant plus par rapport à ce qu'il avait été. Il me disait « Faites quelque chose, faites-moi mourir, et aussitôt je l'entendais me dire « Je veux vivre ». L'expression de la souffrance spirituelle passe souvent par les questions spirituelles, existentielles déjà évoquées. Des questions que le soignant choisira parfois d'évacuer parce que trop intimes et parce qu'elles le renvoient à ses propres interrogations. C'est ce qu'un jeune aide-soignant de 25 ans me disait avec ces mots en m'avouant être démuni. « Les patients me renvoient comme en miroir les questions que je ne suis pas prêt à me poser à ce jour, que je ne veux pas entendre. » Nous percevons par là que ce contexte de crise appellera une réponse, celle d'un accompagnement du spirituel. Au-delà des techniques d'écoute, de relations d'aide apprises, face à ce type de souffrance, les soignants sont invités à un engagement dans une relation existentielle pour vivre une rencontre spirituelle. Celle-ci pourra redonner confiance en l'existence à celui qui souffre. Ce qui est attendu, ce ne sont pas des réponses toutes faites dans un discours rassurant, mais plutôt d'être suffisamment humble, présent, disponible dans l'écoute, le regard, la parole, parfois le silence, manifestant une reconnaissance de l'autre dans toute sa personne. C'est aussi accepter de ne pas avoir de réponse et donc d'admettre que la présence en elle-même peut être une réponse. L'accompagnement du spirituel implique de se laisser surprendre en quittant les a priori, les certitudes, la maîtrise, pour laisser à l'autre l'espace de se dire, notamment dans sa relecture de vie. À travers celle-ci, il cherchera à valoriser sa vie pour mieux la quitter. Le soignant sera donc invité à être attentif à tout ce qui a fait encore l'histoire personnelle de la personne, son identité, sa culture, etc. Ce qui le conduira parfois à l'aider à entreprendre certaines démarches de réconciliation ou d'achèvement de choses qu'il n'a pas eu l'occasion de terminer. Le rôle du soignant est d'ouvrir un espace de cheminement différent pour chaque patient. L'enjeu de cet accompagnement est de reconnaître son statut inaliénable de personne humaine, car au-delà de la maladie, sa dignité demeure. L'accompagnement spirituel n'empêche pas toute souffrance, mais il humanise les épreuves et donc le passage. Car si le corps se dégrade, l'esprit lui peut croître jusqu'au bout et tenir la personne vivante malgré sa fin qui est proche. Il s'agit donc de porter attention à l'autre dans ce qu'il est, avec ses besoins, ses désirs, ses attentes, ses souffrances, et être attentif à ses ressources qu'il nourrit, ses valeurs, pour qu'il puisse les utiliser comme un levier, un ressort pour retrouver un équilibre perdu. En effet, tout ce qui aura contribué au bien-être de la personne dans son histoire
pourra contribuer à son mieux-être dans cette étape de crise. Le docteur Rousseau, un médecin en Arizona, propose les interventions suivantes pour soulager le désarroi spirituel. Tout d'abord, la maîtrise des symptômes physiques, le soutien d'une présence aidante, l'encouragement à faire un bilan de vie propre à en dégager le but, la valeur et le sens, le dialogue sur les questions de culpabilité, de remords, de pardon, de réconciliation, l'encouragement et la facilitation de l'expression religieuse, l'aide à l'élaboration de projets significatifs réalisables à court terme, l'invitation au recours à la méditation, la visualisation positive, la musique, la lecture, la poésie et l'art. Ceci pour parvenir au bien-être spirituel, ou du moins mieux-être, qui est l'aboutissement à un équilibre, une unité en la personne qui est sans cesse à refaire, et entre elle et les autres, grâce à sa force intérieure. 2 témoignages de cette expérience. Tout d'abord, celui de Christiane Singer, que vous connaissez, dans Dernier fragment d'un long voyage, qui exprime les répercussions, les fruits de son expérience spirituelle en ces termes. Comment aurais-je pu soupçonner que je puisse encore être si heureuse, d'un bonheur sans fin, illimité, qui ne veut rien, qui n'attend rien, sinon l'émerveillement de chaque rencontre, de chaque seconde. Je dis bonheur par pudeur, mais ce qui m'habite en vérité est plus fort encore. Un autre témoignage rapporté par Michel Fromager montre aussi la capacité de l'être humain à vivre malgré la maladie ce type d'expérience spirituelle. C'est Paul qui écrit « J'ai compris que la maladie, puisque je l'avais, n'était pas nécessairement contre moi, mais qu'elle était elle-même un guide, une opportunité inouïe pour lâcher des tas de choses qui n'ont finalement aucune importance dans la vie et pour aller vers quelque chose qui soit un accomplissement. J'ai le sentiment, quoi qu'il en soit, je vais mourir guéri et que d'ores et déjà, je suis guéri. » Nous passons donc à la deuxième partie, l'orientation spirituelle du soin, l'esprit du soin. Le soin a une dimension spirituelle en tant que rencontre de la spiritualité du soigné et du soignant qui entre en résonance dès que l'un et l'autre sont réellement présents. Le soin spirituel, ainsi compris, est une démarche de rencontre authentique de l'autre pour se mettre en sa présence. Il ne consiste donc pas à faire davantage, il demande de se situer à ce niveau de la présence à soi et à l'autre, ici et maintenant, dans un don réciproque de soi, en pratiquant des soins habités, pour reprendre Tanguy Châtel. Cela implique de ne pas résumer le soin à sa dimension technique, ni l'être humain à son corps souffrant, mais à veiller à l'humanité apportée, faite d'écoute, de disponibilité, de présence. Le soin en tant que corps à corps peut permettre à la personne malade de s'ouvrir pour passer de se laisser toucher corporellement à se laisser toucher au cœur. Par le toucher, qui parmi les 5 sens est le sens du concret, le soignant apporte au patient la certitude qu'il existe et par la qualité de ce toucher qu'il est digne d'être aimé. Gabriel Ringlet parle de donner corps au spirituel. Il dit avoir découvert auprès d'infirmières combien le toucher est fondamental. Il témoigne « Ce sont elles qui m'ont appris à prendre le corps dans les bras, à le serrer très fort, à dire à quelqu'un qui allait mourir qu'il devait mettre cette mort au monde et que c'était donc un accouchement. » Jean-François Malherbe va dans le même sens en affirmant, je le cite, « L'être humain est un être dont la destinée est d'accoucher de soi-même, de devenir soi-même. Ce n'est que provoqué et aidé par autrui que je puisse accoucher de moi-même, devenir moi-même. » La relation humaine fondamentale est celle de l'accouchement. L'être humain est essentiellement maïeutique, tour à tour obstétricien et accouché. Ce peut donc être une invitation pour nous soignants à devenir des passeurs de vie, en apportant aux patients cette présence humaine faite de respect, de délicatesse, de simplicité, d'attention, qui apporte confiance et permet ainsi des échanges parfois très profonds, des moments privilégiés et des belles leçons de vie et de courage que nous recevons chaque jour. L'intensité des relations humaines vécues par les soignants, notamment en soins palliatifs, où la vie et la mort se côtoient, les amène à un déplacement par rapport à leur idéal du soin,
à faire eux-mêmes un chemin intérieur, spirituel, pour passer d'un savoir-faire à un savoir-être. Dans ce contexte de vie fragilisée, les relations se simplifient, s'approfondissent pour aller à l'essentiel. Selon René-Claude Beau, il n'y a de réalité humaine et spirituelle que lorsque l'homme, la face cachée de son être, son histoire, ses sentiments, prend l'initiative de se donner à voir, lorsque l'intime d'un être a assez de confiance en un autre pour s'offrir en vérité à sa présence. Le soignant est inévitablement interpellé dans sa propre vie spirituelle par le vécu et les questions existentielles de ses patients. Ces questions découlent de la vulnérabilité de la personne malade et vont entrer comme en résonance avec celle du soignant, avec ses limites, ses doutes, ses peurs. Car on ne peut pas toucher sans être soi-même touché. Mais pour cela, il s'agit d'écouter intérieurement comment cette rencontre résonne en soi et d'oser s'engager personnellement dans cette aventure intérieure. Ainsi, le soin est un art, une relation qui sollicite l'engagement du soignant en tant qu'être humain. C'est dans de telles dispositions que la personne malade peut se sentir accueillie et ainsi se livrer, se dire, s'ouvrir sur cet essentiel de son être dont elle n'avait peut-être pas conscience auparavant. Cela requiert de la part des soignants qu'il sache porter attention à l'autre pour lui-même, qu'il ne s'attende pas du déjà entendu, du déjà compris. L'humilité du soignant consiste à approcher l'autre avec sa part de mystère, à ne pas vouloir à tout prix tout comprendre, tout savoir. Pour Bruno-Marie Dufay, honorer la dimension spirituelle d'une personne, c'est donc avant tout se tenir dans une posture qui ne réduit jamais une personne à sa pathologie ou à l'histoire de sa pathologie, mais qui consent à entendre le souffle d'un être, son espoir et son angoisse, ses interrogations fondamentales et ses attentes, ses convictions et ses révoltes, ses liens et ses solitudes. Pour cela, la personne malade a avant tout besoin de rencontrer un être humain dans ce qu'ils partagent ensemble de plus fondamental, leur humanité. Maurice Zundel illustre bien l'expérience spirituelle en ces termes qui peuvent nous rejoindre. Quand dans l'émerveillement de la musique, de l'architecture, de la peinture, de la nature ou de l'amour, et j'oserais ajouter du soin, vous vous sentez délivré de vous-même, votre regard se porte sur la beauté, et tandis que vous vous perdez de vue, vous vous sentez exister avec une plénitude incomparable. Et c'est à ce moment-là justement que la vie atteint son sommet, qu'en cessant de vous regarder, vous n'êtes plus qu'un regard vers l'autre. Notons que si le soignant n'a pas conscience de sa propre vie spirituelle, comment pourrait-il prendre en compte celle du soigné ? En effet, prendre en compte la dimension spirituelle suppose un cheminement intérieur pour être capable de recevoir le questionnement de l'autre et lui offrir un espace pour se dire. D'où l'importance de se pencher sur cette troisième partie, la dimension spirituelle du côté du soignant. Nous sommes tous concernés par cette dimension spirituelle de par notre nature humaine et d'autant plus en voyant les bienfaits. Il serait donc dommage d'attendre la fin de vie pour s'en occuper et préoccuper. Comme nous prenons le temps et les moyens de prendre soin de notre corps, de notre intelligence, de notre psychisme, de nos relations sociales, le faisons-nous vraiment pour le spirituel ? Les jeunes professionnels, surtout, reconnaissent rencontrer des difficultés face aux questions existentielles de leurs patients qui les laissent démunis. Ou alors, ils peuvent rechercher des recettes. Que dire, que répondre quant à ces questions ? Ils se sentent peu préparés du fait de leur formation initiale qui ne leur a pas toujours donné les connaissances et les outils nécessaires, la spiritualité ayant souvent été traitée d'un point de vue religieux uniquement. Par conséquent, lorsqu'un patient est en difficulté dans ce domaine, ils peuvent avoir recours très facilement à la psychologue. Tous, en effet, nous sommes confrontés dans notre pratique, à un moment ou à un autre, à ce genre de questions qui viennent davantage chercher notre savoir-être qu'un savoir-faire. Ces questions nous touchent chacun au cœur du cœur de ce que nous sommes en tant que personnes humaines. Au cours de nos formations initiales et continues, nous avons reçu des apports sur les techniques d'écoute, de communication. Nous adhérons à un savoir-être. Par contre,
Prenons-nous le temps pour nous arrêter pour une réflexion au-delà de ces techniques. Vous, bien sûr, si vous êtes là aujourd'hui. En soins palliatifs, mais pas uniquement, nous sommes confrontés quotidiennement et sans doute de manière de plus en plus aiguë à cette dimension spirituelle. Je vous propose donc que nous nous penchions sur les bénéfices du soignant quant à la prise en charge du spirituel. Accepter d'entrer dans ce registre, d'habiter nos actes, nos soins, ouvre la porte à une qualité d'être et de relation. Car le fondement de cette relation spirituelle, c'est un être humain en relation avec un autre, ce qui est inévitablement source de maturation et de croissance spirituelle pour le soigné comme pour le soignant. Cicely Saunders témoignait combien les mourants ont besoin des biens portants, de leur aide, de leur amitié comme des soins et de l'attention, qui apaisent leur détresse et leur peur et les aident à s'en aller paisiblement. Et à l'inverse, les vivants ont besoin des mourants pour apprendre à vivre. Ensuite, l'accompagnement du spirituel humanise les pratiques soignantes, les valorise. Dans ce sens, nous pouvons nous interroger, est-ce que nous avons le souci de prendre soin les uns des autres en équipe pour veiller mutuellement à l'élan de vie du soignant et prévenir justement l'épuisement professionnel, le burn-out. Nous avons déjà largement parlé des bienfaits pour le patient et nombreuses sont les publications essentiellement nord-américaines sur les effets bénéfiques et sur l'intérêt de la spiritualité ou de la religion. Il est intéressant aussi de constater que les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant les soins palliatifs invitent au respect des convictions des patients et à une prise en compte des problèmes spirituels en favorisant leur expression. Je cite, « Il est essentiel d'aborder les questions spirituelles, sens de la vie, culpabilité, peur de la mort, perte de contrôle des événements, aspects religieux, avec les patients en favorisant l'expression des croyances et représentations, en particulier lors de l'aggravation de la maladie et ou à l'approche de la mort. Il est recommandé un accompagnement éclairé, une assistance affective et spirituelle dans le respect des convictions du patient, respect des opinions philosophiques et religieuses, respect de sa dignité et de son intimité jusqu'au bout, dans la discrétion, la confidentialité. Et enfin, la préservation de la dignité de la personne. La prise en charge du spirituel, c'est porter attention à une existence, reconnaître cette dimension profonde et unifiante de l'être, avec ses besoins, ses souffrances, ses questions existentielles, qui, s'ils ne sont pas pris en compte, pourront parfois mener à une demande d'euthanasie, comprise alors comme l'unique soulagement au sentiment de non-sens face à la maladie et à la fin de vie. Quant aux conditions et moyens pour une prise en charge du spirituel, tout d'abord, une sensibilisation et formation des professionnels et futurs professionnels de santé. Il paraît important de parler aux soignants de la personne humaine dans sa globalité, comme un être bio-psychosocial et spirituel, sans l'amputer d'une partie d'elle-même. En vue d'une réelle prise de conscience de leur propre spiritualité, il s'agira davantage de susciter une réflexion personnelle de fond, de vivre une expérience, que d'apporter des théories. Pour la formation des professionnels de santé, il sera essentiel de tenir compte de leur maturité humaine et spirituelle, de l'évolution de leur représentation en fonction de l'étape de vie où ils se trouvent. À partir de ces bases anthropologiques, Armin Chrisman explique qu'en avançant dans la vie, l'expression du spirituel va peu à peu se déplacer du corps vers l'esprit. Pour un jeune, les réalités intouchables sont plutôt tournées vers l'apparence extérieure. On n'a jamais passé autant de temps le matin devant la glace. La performance, le sport, la beauté du corps. Tandis qu'en avançant en âge, la personne s'intériorise et s'attache davantage à des valeurs, des qualités du cœur, avec l'apparition des questionnements existentiels. Une étude menée au CHU de Tours par Sylvie Scaon sur la conception de la spiritualité chez les soignants va dans le même sens. Il ne faut bien sûr pas absolutiser cette explication, mais plutôt la comprendre comme une tendance. Carole Koller, dans la conclusion de son étude, avance qu'il semble
que l'histoire de vie du soignant soit un des éléments déterminants pour oser s'aventurer dans une approche spirituelle. Ainsi, nous ne passons pas d'un état non spirituel à un état spirituel, l'homme étant spirituel par nature, cependant la conscience qu'il en a évolue. Pour le soignant, la confrontation avec la souffrance, la maladie, la mort à l'hôpital sont autant de circonstances qui viendront comme le provoquer dans ce développement intérieur et lui donner l'occasion d'élaborer une posture professionnelle et humaine. Deuxièmement, le compagnonnage et soutien en équipe. L'accompagnement du spirituel requiert des espaces de parole et de soutien au sein d'une équipe solidaire, notamment lorsqu'il s'agit de porter des situations lourdes. Le compagnonnage jeunes soignants et soignants expérimentés, le partage entre collègues permettront une transmission d'expériences, de savoirs, de pratiques professionnelles et humaines. Et troisièmement, l'utilisation d'outils d'évaluation propres à la dimension spirituelle peut être une aide pour parler le même langage et avancer dans une réflexion commune. Ce type d'outil est un moyen de prendre en compte le vécu spirituel du patient, de le valoriser. En aucun cas, il s'agira d'enfermer la personne dans une grille. J'en ai retenu 2 afin de diversifier les ressources. Tout d'abord, celle du groupe suisse déjà cité, du label CTR. Nous trouvons dans la première colonne les 4 mots-clés, sens, transcendance, identité, valeur. 3 minutes. On m'avait dit que j'avais tout mon temps. Et une autre grille, qui est une grille de repères pour l'évaluation en soins spirituels, qui a été réalisée par le Centre Spiritualité Santé de Québec à l'attention des intervenants en soins spirituels qu'il pilote et a été présentée au congrès de la SFAP à Dijon en juin dernier par Bruno et Mario de Bélanger. Elle leur sert pour l'évaluation spirituelle des patients et pour synthétiser, partager aux équipes de soins les grandes lignes des évaluations. Bien sûr, les soignants ne sont pas formés à intervenir dans le domaine très spécifique des soins spirituels tels qu'ils sont pratiqués au Canada, mais cet outil peut être une aide pour mieux approcher la spiritualité qui se donne à entendre dans des mots concrets du quotidien. Je ne peux malheureusement pas vous commenter je vais passer plus loin. Donc, en conclusion, un certain nombre de pays, comme le Canada, la Suisse, ont développé les soins spirituels et ont acquis une solide expérience dans laquelle j'ai largement puisé pour travailler ce domaine. Là où je m'en distingue, c'est que selon moi, l'accompagnement du questionnement spirituel du patient n'est pas quelque chose en plus qui se surajouterait à la prise en charge médicale, sociale, psychologique. Le spirituel n'est pas un domaine particulier réservé à des spécialistes, en quelque sorte des professionnels de l'être. Le spirituel n'est pas un domaine, il fait partie intégrante du soin en tant qu'humanisation des pratiques. Ainsi, je rejoins la position du docteur Démé qui écrit que la prise en charge du spirituel est l'élément qui insuffle la vie dans les actes et les soins que nous prodiguons. Sans dimension spirituelle, le contrôle des symptômes et le support psychosocial perdent de leur substance et la globalité de notre prise en charge se désagrège. La souffrance globale de la personne appelle une prise en charge globale qui intègre l'accompagnement du spirituel. Certes, le cheminement intérieur des patients leur appartient. Cependant, il est du devoir du soignant de leur offrir la possibilité de vivre cette expérience spirituelle. Mais ne serait-ce pas finalement beaucoup plus qu'un devoir ? Il s'agit d'une voie qui s'offre aux professionnels de santé, par laquelle il choisit que ses gestes soient imprégnés de la qualité de sa présence et deviennent pleinement soignants pour le soigner comme pour lui-même. Il y a 2 ans, j'ai été invitée à un colloque à Québec. On m'avait demandé une intervention avec le titre suivant « Aider l'autre à façonner sa demeure intérieure dans le monde des soins ». Spontanément, nous envisageons cet autre comme étant la personne soignée, avec sa dimension spirituelle à accompagner. Et si cet autre à aider était aussi le soignant. Comme le souligne Tanguy Châtel, prendre soin de l'autre, c'est d'abord se risquer soi-même dans l'exploration de sa propre dimension spirituelle. En acceptant de vivre le soin au sens fort, en entrant pleinement dans la présence de l'autre, le soignant s'engage lui-même sur un chemin de transformation intérieure.
Donner place au spirituel transforme la relation, les actes, apporte densité, valeur et ouvre à une dimension verticale de l'existence. Avec les débats de société récurrents autour de la fin de vie, mais plus largement par rapport à la personne vulnérable, fragile, cette prise en soin du spirituel est capitale. Une approche globale du soigné, incluant un accompagnement du spirituel, est une des réponses à cet enjeu éthique majeur, dans la mesure où elle accorde pleinement sa place de sujet à la personne en souffrance, avec la reconnaissance dont elle a besoin. Je termine mon intervention en laissant la parole au docteur Ayoub, oncologue de Montréal, qui dit « Notre rôle à nous, c'est d'aider les malades à transformer la souffrance morale en une réconciliation avec la vie. La maladie entr'ouvre en chacun de nous une fenêtre spéciale de notre vie intérieure qui libère l'amour enfoui en nous et est un appel aux vraies valeurs. Les soignants que nous sommes tous ont donc un rôle important à saisir, bien au-delà d'une simple solidarité, en accompagnant la personne malade dans sa recherche de sens, qui est finalement recherche de vie. Je vous remercie pour votre attention et je vais aggraver mon cas.